font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. 2025 sera une année de lutte et de combat pour la justice sociale. C'est le mot d'ordre lancé hier soir par le secrétaire de l'Union départementale CGT de l'Allier, Laurent Indrusiac, à l'occasion des vœux du syndicat à la ferme des Îlets. Laurent Indrusiac qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin au lendemain de ces vœux qui étaient une première finalement. Il y avait la volonté peut-être de rassembler puis de dresser un petit peu la feuille de route pour l'année à venir. C'était l'objectif. Oui, c'était tout à fait ça. C'était une première, comme vous venez de le dire. On s'était dit qu'en ce début d'année, il y avait une utilité à rassembler les militants et de mettre en perspective les combats de l'année. Alors des combats, il y en a eu en 2024. Vous en avez parlé hier lors de cette petite cérémonie. Il n'y avait pas le même élan quand même qu'en 2023 avec la réforme des retraites. Vous l'avez avoué finalement. Pourquoi finalement pas avoir réussi à garder ce soufflet peut-être suffisamment monté? Écoutez, j'aimerais avoir la réponse à cette question, mais en réalité, il est de façon assez évidente et habituelle que quand il y a des grandes mobilisations sur des enjeux qui sont transverses, qui concernent tout le monde, c'est toujours plus facile. Et cette année 2024, ça a surtout été, on va dire, des luttes plutôt sectorielles. Et il est là aussi honnête de dire que c'est toujours plus compliqué de faire cette fameuse convergence des luttes. Chacun a plutôt tendance à défendre son bout de gras, chacun dans son coin, non pas par égoïsme, mais peut-être parce que c'est plus naturel. Donc c'est aussi notre rôle à nous, organisation syndicale, que d'essayer de fédérer. Pour autant, ça a été une année marquée de nombreux conflits et de nombreuses actions. Ce que vous regrettez, j'imagine, de ne pas arriver à agréger un petit peu tout ça, parce qu'on sent quand même que dans le pays, il y a une instabilité dans tous les secteurs. On sent que les gens sont agacés un petit peu de tout, mais c'est pas évident finalement de faire monter cette colère-là et d'organiser tout cela. Ça doit être un peu frustrant peut-être. Oui, tout à fait. Voilà, vous venez de le dire, il faut que cette colère s'exprime de façon collective et plus coordonnée. Il est clair que aussi, on lutte. Pas forcément toujours à armes égales, à côté et en face de tout ce qui peut être dit, quand vous avez des chaînes d'infos en continu qui pendant des heures monopolisent la parole et distillent un discours qui est tout autre, qui essayent plutôt de faire gagner à ce que les salariés et plus largement la population s'occupent d'abord de soi-même plutôt que de l'intérêt général. Et c'est quelquefois un peu difficile, mais en tout cas on s'y emploie. Alors il y a eu quand même, vous l'avez souligné hier, quelques succès sur cette année 2024 et certains reculs sur la réforme de l'assurance chômage, sur la loi immigration notamment. Ça, vous estimez que c'est les luttes qui ont été portées qui ont permis de faire reculer un petit peu les gouvernements successifs? On peut plus dire gouvernement. En tout cas, nous on pense que on a contribué par nos mobilisations à faire pousser la réflexion et empêcher ces mauvais coups d'atterrir et l'instabilité politique aidant, ça a facilité les choses. Ouais, sur l'instabilité politique et sur les élections législatives également de l'an passé, vous estimez qu'il y a eu aussi une part du contrat qui a été rempli par la CGT. Vous étiez engagé, ce qui était finalement assez rare, en faveur du programme du nouveau Front Populaire. Vous estimez que ce qui s'est passé au second tour, est en partie de votre fait, en tout cas de l'organisation? En tout cas, là aussi, on est modeste et on ne veut pas se donner une place qui n'est pas forcément la nôtre, mais on a contribué notamment par notre combat contre l'extrême droite à faire barrage à l'extrême droite, pas une voix des travailleuses et des travailleurs pour l'extrême droite, et on a aussi pour la première fois depuis longtemps appelé à voter pour le programme du Front Populaire et ses candidats, donc ce qui aussi nous met en position d'exigence par rapport à ce résultat. Justement, ce combat contre l'extrême droite, vous l'avez annoncé hier, ça sera à nouveau l'une des priorités d'action avec du concret là déjà dans les prochains jours. Oui, tout à fait. On pense aujourd'hui plus que jamais que l'extrême droite est aux portes du pouvoir et nous avons annoncé la couleur à nouveau hier. Nous serons dans une opposition frontale aux représentants de ces partis d'extrême droite et nous avons de nombreuses initiatives en cours. Avec des campagnes d'affichage notamment? À nouveau, nous allons relancer avec des nouveaux visuels des campagnes d'affichage. Nous allons continuer d'envoyer, de distribuer dans les boîtes aux lettres des cartes indiquant le danger de l'extrême droite et nous aurons des initiatives de débat public dans les mois qui viennent. Avec la volonté notamment de faire venir des militants qui agissent finalement dans des municipalités qui sont aujourd'hui dirigées par l'extrême droite. Le but c'est quoi? C'est de faire ouvrir les yeux finalement? Oui, vous avez pu voir par voie de presse que certains font d'un objectif la ville de Montluçon pour l'extrême droite. On va faire venir des militants de la CGT qui sont confrontés
à des maires d'extrême droite et vous verrez, ou en tout cas ils vous exprimeront de cette façon, que les choses sont pas tout à fait la même que pour d'autres couleurs politiques, qu'il y a un vrai danger à voir arriver à la tête de nos communes des représentants d'extrême droite. C'est tout ce qu'on va dénoncer. Ce danger, il existe dans l'Allier. Alors vous n'êtes pas souvent d'accord avec les membres du parti Renaissance, mais lors de leur vœu il y a une dizaine de jours, ils disaient attention, il faut ouvrir les yeux quand même sur ce danger qui guette. Vous aussi, c'est le message que vous faites passer, alors différemment évidemment de ce parti-là, oui, j'imagine. Puisque c'est peut-être les seuls mots sur lesquels on pourrait être d'accord. Mais après, c'est les politiques aussi sociales qui sont menées, qui sont la désespérance sociale est un terreau fertile pour l'extrême droite. Donc Renaissance a, à mon avis, beaucoup de responsabilités sur ces désespérances sociales. Bon, également autre sujet d'actualité que vous allez combattre cette année, c'est la lutte contre la dégradation des services publics. Vous dites aujourd'hui dans l'Allier, il y a urgence aussi à agir sur ce thème-là. Oui, complètement. Notre département, au-delà de ces 3 grandes villes, est quand même d'abord un département rural. Et on a aujourd'hui des services publics qui ont disparu. Et donc on va, à travers un livret qui va être réalisé dans les semaines qui viennent, faire un état des lieux précis de nos services publics dans l'Allier, après, on va dire, 30-40 ans de politique libérale qui ont démoli ces services publics. L'idée, c'est aller au devant de la population et on va dire au printemps prochain, organiser ce qu'on a appelé, nous, un grand village des services publics pour aller à la rencontre de la population et interpeller les élus sur la situation de notre département. Vous parliez hier, lors de vos vœux, notamment des sites des impôts qui ont diminué drastiquement dans le département. Ça fait partie des exemples. Oui, c'est un exemple alors qui est criant, puisque quand vous faites une carte de façon cartographiée, il y a une vingtaine d'années ou 15 ans, il y avait 15 et encore plus, si on remonte un peu plus loin, de perceptions où les gens pouvaient aller payer leur impôt, se renseigner au moment de la déclaration. Aujourd'hui, dans le département d'Allier, c'est réduit à 3. Ouais, vous estimez que ce qui est mis en place, les maisons France Service, la possibilité de payer dans des bureaux de tabac par exemple, ça va pas dans le bon sens, même si c'est quelque chose qui est offert finalement aux personnes. Alors c'est toujours mieux que rien, mais c'est pas suffisant, hein. Il n'y a jamais mieux qu'un agent spécialiste de son service public pour répondre à des spécificités. Donc c'est pas suffisant que ces maisons de France Service. Vous aviez alerté également sur la perte des emplois industriels en fin d'année dernière. Ça aussi, ça fera partie des choses sur lesquelles vous avez essayé de mobiliser. Vous n'aviez pas forcément réussi à beaucoup mobiliser. Vous l'aviez regretté en fin d'année dernière. Oui, totalement. On avait regretté et en même temps, nous avions tout à fait raison de sonner l'alarme là-dessus. Et on va continuer puisqu'on dit aux salariés concernés qu'il ne faut pas qu'ils désespèrent et qu'il y a possibilité d'avoir des projets alternatifs et de contraindre employeurs et État d'agir sur le sujet. Il y a toujours des craintes dans le bassin, notamment on a vu avec Amis où c'est en cours, mais il y a d'autres craintes. Oui, il y a encore des entreprises. Alchem reste quand même dans l'incertitude. Dunlop avec la vente là de chez Mitomo, même si les annonces font qu'on dit que le site de Montluçon n'est pas concerné, nos camarades nous font quand même part de quelques inquiétudes. Ça sera à suivre. Et puis il y a également une annonce que vous avez faite hier, c'est cette volonté de vous engager sur la thématique du logement. Expliquez-nous pourquoi et de quelle manière. Le logement, c'est un sujet sur lequel la CGT travaille, mais pas forcément de façon très publique. Moi, je suis, à titre de mon organisation, administrateur à Montluçon Habitat. Il faut savoir que le coût du loyer pèse à hauteur de 31% dans les finances d'un ménage. C'est énorme. Certains sont logés dans des conditions pas forcément optimum en termes de passoires énergétiques, pas forcément d'ailleurs chez les bailleurs sociaux, dans le privé. Et donc on a décidé d'investir le sujet en travaillant dès maintenant, puisque les élections chez les bailleurs sociaux auront lieu en 2026. Donc on a une année pour commencer à se faire connaître. L'objectif étant, c'est qu'aux prochaines élections chez les bailleurs sociaux, que la CGT, avec son association Indécosa Logement, présente des listes partout. Avec pour objectif de peser, j'imagine, chez les bailleurs sociaux. Oui, complètement. C'est de faire entendre notre voix pour défendre l'intérêt des locataires. Bon, vous l'avez dit hier, évidemment, vous avez souhaité vos vœux à tous les militants sympathisants qui étaient présents. Pour avoir des bonnes nouvelles, il faudra aller les chercher. C'est ce que vous avez noté. Ça donne le ton également. Il faudra se battre. Oui, nous on se fait pas d'illusions sur les simulacres de discussion en cours avec un gouvernement illégitime. Donc tous les avancées qu'on pourrait espérer, il va falloir aller les chercher avec les dents, si on peut reprendre cette expression. Il y a des actions à venir qui sont déjà calées. Il y a des discussions avec d'autres syndicats sur certains. Tout est en discussion. Il n'y a pas de date précise au moment où je vous parle. Tout est lancé.
pour tout vous dire, avec l'instabilité politique, les annonces d'hier ne sont pas forcément celles de demain, donc il y a besoin d'être un peu plus au clair sur ce qui va être en tout cas essayer d'imposer et comment nous allons riposter. Laurent Andrusiak, secrétaire de l'Union départementale CGT de l'Allier, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ce matin, il est 7h, presque 56 minutes sur RJFM. On revient dans quelques minutes pour l'info locale. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.